Coucou, j'avais envie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet qui nous touche énormément en ce moment. Ça va être la liberté. La liberté et on entend beaucoup parler de ce mot-là en ce moment dans des articles, dans des vidéos. On parle de la souveraineté. Du coup, je vous avoue que ce sont des choses que j'expérimente pas mal en ce moment. J'ai eu un été, on va dire, assez dense, avec beaucoup d'enseignements, depuis même, on va dire, après le confinement en fait. C'est comme si le confinement avait été une période de repos, de retour à soi pour que quand ça réouvre, les choses puissent arriver jusqu'à moi. Donc c'est vraiment ça qui s'est passé pour moi. C'était je parlais avec un ami hier qui me parlait du temps qu'il faut pour changer. Quand on se dit tiens j'ai changé ou je voudrais changer. Ce temps-là en fait est un laps de temps très court. Ce qui met du temps c'est la préparation au changement. J'étais assez d'accord avec ce qu'il disait et pour ma part j'ai senti que j'avais mis un long moment de pas mal de mois de préparation au changement, mais je sentais qu'à l'intérieur il y avait quelque chose qui se préparait. Je l'annonçais d'ailleurs souvent autour de moi en disant je sens qu'il y a un truc qui est en train de se faire à l'intérieur, une sorte d'évolution, même si j'aime pas trop ce mot là parce que tant qu'on n'a pas vécu ça on n'est pas sous-évolué, on est évolué quand même. Et du coup, effectivement, le fait d'avoir préparé l'intérieur, préparé à recevoir ces cadeaux de la vie, en fait, de m'être simplement ouverte à la vie, a permis à ces cadeaux d'arriver. Alors, quand je dis cadeaux, c'est pas forcément que des choses positives, c'est simplement des cadeaux d'enseignement. Donc, des situations nouvelles qui m'ont permis de découvrir d'autres facettes de moi, d'autres parties inexplorées ou dont j'étais dans le déni, on va dire, que j'avais un peu renié en disant non mais ça n'existe pas chez moi, alors que si, parce qu'on a tous de multiples facettes, hein, et on n'a pas forcément tous eu l'occasion d'explorer chaque facette. Et j'en ai encore plein à explorer, hein, et c'est ça qui est génial, c'est ça que j'aime dans la vie. Donc voilà, beaucoup de cadeaux d'enseignement ces derniers temps. Je vous en parle parce que je sais que je suis pas la seule concernée. J'ai beaucoup de clientes qui viennent à moi parce que toute leur vie s'est fait chambouler. Je sais pas si vous avez remarqué à la fin, à la fin de l'année scolaire, début d'été, il y a eu énormément de ruptures suite au confinement notamment. Énormément de ruptures amoureuses, voire amicales et également familiales. Parce qu'on se prend la tête sur des sujets dont on ne contrôle rien et au final on s'en fout. Donc vous savez de quel sujet je parle. Le sentiment de liberté est très là, ou le sentiment de ne pas être libre. Et je voulais vous en parler aujourd'hui parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ont mis en colère suite à ce qui se passe. J'ai observé cette colère agir à l'intérieur de moi, me ronger, me bouffer, parce que j'étais privée de ma liberté essentielle, donc de respirer. Et en fait, c'était amusant de me rendre compte en discutant avec plusieurs personnes que finalement, je ne suis pas si libre que ça. Notamment, je ne suis pas libre de mes schémas comportementaux liés à mon passé, de mes schémas d'idées préconçues, je sais pas, il y a pas mal de choses, même dans mon hygiène de vie, je ne suis pas libre. Donc finalement, c'était observer ça. Que là, c'était un peu le haut de l'iceberg d'un manque de liberté, mais qui est finalement, n'était que le haut de l'iceberg, quoi. Donc c'est très intéressant de vivre tout ça, de se rendre compte justement de à quel point on n'est pas libre, même si on le croit. On est empêtré dans plein de choses, et je parle pas que de l'extérieur, même quasi pas de l'extérieur, même si l'extérieur forcément reflète ce manque de liberté intérieure. C'est vraiment à l'intérieur, est-ce que je suis libre? Une amie que j'adore me disait l'autre jour, Céline, es-tu libre de toute histoire? Et j'ai adoré cette phrase parce que, effectivement, non, je ne suis pas libre de toute histoire. Je suis encore
attachée, engluée dans l'histoire de mon passé, l'histoire de ma vie, l'histoire de mes parents, l'histoire de ma famille, mes histoires amoureuses. Je ne suis pas libre finalement. Donc travailler, c'est là qu'intervient la souveraineté d'être dans la responsabilité de sa vie et de la vie qu'on choisit. Puisque bien sûr, on choisit sa vie, on la choisit au quotidien, on fait des choix. Même si parfois on a le sentiment de ne pas avoir le choix, ça c'est juste le mental et les peurs qui nous font croire qu'on n'a pas le choix. Mais en vrai, on a beaucoup plus de choix que ce qu'on croit. Donc, je voulais vous dire que cette période si particulière, elle est vraiment très très riche d'enseignements. Et il ne faut pas le voir comme une période négative. Moi, j'adore cette année 2020. Je l'adore, je la trouve merveilleuse. J'ai l'impression que ça faisait des années que j'étais un peu endormie à apprendre quand même des choses régulièrement, à avoir des enseignements, mais pas à ce point-là, pas de manière aussi dense, aussi intense et aussi spontanée. Je ne sais pas si vous ressentez ces mouvements à l'intérieur c'est-à-dire que quand on intègre une nouvelle information, tout de suite le changement il opère en nous. Moi j'ai beaucoup de place qui s'est libérée. Du coup de ne plus être dans le fait de retenir des choses qui ne me sont plus utiles aujourd'hui. Donc c'est toujours les mêmes principes de revenir au moment présent, ce genre de choses, mais vraiment en ce moment on l'expérimente beaucoup. Parce que si on se projette dans l'avenir, il y a toutes les peurs qui remontent, ça coince. Si on pense au passé, on est vraiment dans la lourdeur de ce qu'on traîne avec nous. Et quand on revient au moment présent, là ça va en fait. Là je respire, tout va bien. Donc voilà, je voulais vous faire un petit point là-dessus parce que je pense que ça devrait vous parler. De toute façon, vous prenez que ce qui résonne, hein, le reste vous laissez, comme d'hab. Et n'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire comment ça se joue pour vous ces derniers temps, ce qui se passe. Je serais ravie d'échanger avec vous. Voilà, je vous embrasse.